Bonsoir et bienvenue dans cette grande émission globale politique, cette émission d'actualité qui reçoit plusieurs invités en vue d'analyser tout ce qui se passe dans ces grands pays, la République démocratique du Congo. Pour ce nouveau numéro, nous sommes encore là pour débattre sur la coalition FCC Cash. Où allons-nous? Est-ce qu'il faut la rupture ou la continuité? Nous allons aussi parler sur la commission électorale indépendante, enterrement de du président Rosard Malonda par le Parlement, mais aujourd'hui il y a plusieurs voix qui s'élèvent pour contredire cette décision qui demande même au président de la République de ne pas signer l'ordonnance. La province du Kivu, donc disons, nous sommes dans le sud Kivu. Est-ce aujourd'hui le Kivu est devenu un pays? Nous avons vu un drapeau République du Kivu. Où en sommes-nous? Est-ce aujourd'hui déjà la balkanisation de ces grands pays, la RDC, Covid-19? Il y a eu marche de l'équipe de riposte, ils ne sont pas payés 3 mois. Où est parti le budget alloué? Alors pour développer sur ce grand sujet, nous recevons sur ce plateau M. Raphaël Loulou, qui est le secrétaire général adjoint du MSR et il est aussi communicateur du Front commun pour le Congo, ancien conseiller spécial de Joseph Kabila Kabange, président honoraire. Bonjour M. Raphaël. Bonjour, ancien conseiller principal. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons M. Aimé Chibangu, analyste politique. Bienvenue M. Aimé. Bonjour, bien, merci. Et il y a 2 autres invités. Il y a une dame de fer qui va faire face à tous les hommes qui sont là. Il y a Madame Mami Ambongo, on appelle la cardinale. Madame Mami Ambongo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, merci pour l'invitation. Voilà, il y a de l'autre côté le porte-parole du progressiste, monsieur Barnabé Ouimana. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est avec tous nos invités que nous allons débattre l'actualité politique en RDC. Monsieur Barnabé Ouimana, comme vous avez été la dernière personne à présenter, je vous donne directement la parole. Coalition FCC Cash, rupture ou continuité, puisque tout est de deux sortes. Quand c'est le FCC qui prend une décision, les Cash s'y opposent, ça s'inverse. Qu'est-ce qui se passe réellement au sein de la coalition FCC Cash? Je voudrais te remercier, parce que je sais que toi tu accordes toujours 3 minutes à chacun. Je prends mes 30 secondes pour saluer l'aide de mes modèles. Monsieur Raphaël, je le regardais à la télé en 2003, il était rapporteur à l'Assemblée nationale. Je l'aimais pour sa diction, pour sa ponctuation. Voilà un modèle pour moi de débat. L'avoir sur le plateau, c'est vraiment un honneur. C'est comme un Ali qui se bat contre Foreman. La question de la coalition n'est pas la volonté de tout cela que tu vois à la télé. Non. La coalition, c'est l'intérêt de la République. C'est comme ça qu'on nous a dit. M. Naimi a dit, les 2 frères se sont mis ensemble pour l'intérêt de la République. Et le président Kabila, le 24 janvier, quand il faisait son dernier discours à la nation, il a dit, voilà, vous avez choisi l'exécutif ou l'Assemblée provinciale, vous m'avez laissé, mais la présidence, vous avez choisi à mon frère Tshisekedi. Je lui propose qu'on travaille ensemble. La coalition ne prendra pas fin parce qu'on a arrêté quelqu'un. On peut arrêter même Madame Olive, on peut arrêter même la fille et la Sifa, on peut arrêter même Maman Sifa. Kabila ne peut pas se retirer de la coalition. Pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, il maintient son accord avec le Palou. Or, aux élections, Palou n'a rien amené en 2006. En tout cas, les militants de Palou n'ont pas voté pour Kabila en 2006. En 2011, le Palou n'a pas apporté. Mais dans le gouvernement Ilunga, nous avons encore 2 ministres de Palou que Kabila a donné. Je ne vois pas Kabila changer seulement comme ça, parce qu'un de ses collaborateurs n'a pas respecté le chef de l'État. Il a été chef de l'État. Il connaît le manque de respect. Un jour, Lola Kisanga, Jean-Pierre, me disait, il prenait parole au Conseil des ministres, et il a raté les termes de politesse dans le Conseil des ministres. Kabila lui a rappelé, là on est dans l'M+4, il a rappelé la nuit, vers 21h30, pour lui dire, Excellence, Monsieur le ministre, je n'avais pas bien compris ce que tu avais dit dans le Conseil des ministres. Est-ce que tu peux répéter, parce que j'avais entendu une telle phrase.
Et là, on a présenté des excuses. Il dit, excusez-moi, monsieur le président. Et là, le président lui a dit, non, il faut faire attention, quand on est devant les gens, il faut toujours garder le respect. Et Kabila a toujours respecté les gens. Il n'aime pas ceux qui critiquent, il n'aime pas ceux qui calomnient, il n'aime pas ceux qui vilipendent les gens. Lorsque vous faites un travail qui concerne les attributions du chef de l'État, c'est lui le magistrat suprême, et que vous ne les tenez pas informés, même Kabila à la place de Tshisekedi ne pouvait pas tolérer ce que Tunda a fait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Madame Mimi, Mami Ambongo. Madame Mimi la cardinale. Coalition FCC Cash. Vous, en tant que femme, comment est-ce que vous voyez son évolution? Est-ce que vous pouvez conseiller à la rupture ou à la continuité? Bon, moi, je souhaiterais qu'il y ait une rupture. Et pourquoi? Parce que cette coalition, pour moi, n'a pas été fondée sur de bonnes bases. On l'a dit, on met en place cette coalition pour... Bitakur avait dit pour qu'il y ait paix dans le pays. C'est la passion du Congo qui a conduit à ce que cette coalition puisse naître. Mais dans le concret maintenant, cette coalition, en plein travail, on sent que de part et d'autre, les deux plateformes ne se font pas confiance. C'est comme dans un mariage, l'homme et la femme sont là, mais dès lors qu'il y a manque de confiance, il y a mépris, c'est-à-dire on ne se respecte pas. En tout cas, l'union est vouée à la disparition. Pour moi, je souhaiterais qu'il y ait rupture parce que cette coalition-là ne nous apporte pas grand-chose. Au contraire, ce sont des scènes que nous voyons qui frisent un peu la légèreté dans la gestion de la res publica. Nous avons connu juste au début de cette machine un député traiter un chef d'État d'inconscient. Vous êtes en coalition, c'est-à-dire vous devez marcher ensemble. Un programme commun, les actions communes. Mais dans son sein, vous voyez que certaines personnes ne parlent pas le même langage. C'est-à-dire ils ne s'entendent pas. Mais entre-temps, j'ai dit la fois passée, les deux s'entendent bien. Les deux qui ont signé ce pacte, ce deal fatal, s'entendent bien. Mais les disciples de part et d'autre se rentrent dedans. Alors, doit-on continuer une coalition de ce genre? Et on dit toujours quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. Et aujourd'hui, c'est la population qui ne se retrouve pas dans ce deal. L'un dit ceci et l'autre sabote. L'un fait un forcing et fait passer les observations écrit au président, à la présidente de la Chambre, à l'insu du Conseil de ministres. Vous voyez un peu cette tricherie qui se fait dans la coalition. Alors, doit-on continuer avec cette façon de faire ou on peut reconfigurer ça, appeler ça autre chose? Mais quant à ce mariage malheureux, moi, je ne donne pas longue vie à cette coalition. Pas une longue vie à la coalition, c'est là, Madame Mimi Ambongo, Mami Ambongo. Et vous, M. Aimé Tchibangou, comment est-ce que vous pouvez la coalition FCC Cash? Moi, je fais partie de ceux-là qui soutiennent, comment dirais-je, la coalition. Peut-être nous ne les réalisons pas. Au travers de cette coalition, nous donnons un exemple en Afrique, pour ne pas dire le monde entier, qui est en train de nous observer. Ils ont d'abord constaté qu'il y a eu alternance pacifique, un opposant qui accède au pouvoir, alors que le président Joseph Kabila, l'ancien président, avait son dauphin qui a échoué. Il a accepté de céder le pouvoir à l'opposition. C'était un point très positif, un bel exemple que nous avons donné ici en Afrique. Et à côté de ça, nous avons la coalition. Mais dans ces pays, M. Jonas, depuis que vous êtes né, avez-vous déjà assisté à une coalition dans notre pays? Non. Quand le chef de l'État est là, il a toujours une majorité. Mais cette fois-ci, nous avons un chef de l'État. Mais vous savez ce que ça donnait. Mais au moins aujourd'hui, Félix et Joseph Kabila, au travers de leur coalition, ça évolue. Évidemment, il y a des couacs. On est d'accord, parce qu'il ne faut pas rêver. Il ne pouvait que y avoir des couacs, des ennemis d'hier. Comment voulez-vous qu'ils s'entendent parfaitement bien? Donc, le problème, c'est de conseiller les uns les autres, de, comment dirais-je, de mettre de côté tout ce qu'ils avaient comme haine et travailler ensemble pour l'intérêt du pays. Je pense que s'ils voient les choses de cette façon-là, ça va aller. Et d'ailleurs, vous allez voir, ce sont plus des extrémistes de part et d'autre qui créent des problèmes. Les deux ne posent aucun problème. Donc, Joseph Kabila et
Félix Tshisekedi doivent discipliner leurs partisans pour nous épargner pour nous épargner ces désagréments et permettre les choses d'évoluer normalement pour l'intérêt supérieur de la nation. Monsieur Raphaël Loulou, coalition FCCAS, vous êtes dans le bain. Qu'est-ce qui ne va pas? Puisque je dis à ceux qui pensent qu'il faut directement rompre avec cette coalition et à ceux qui pensent qu'il faut avancer. Mais vous qui êtes là-dedans, que pensez-vous réellement? Nous savons que pour beaucoup de gens, la coalition est une nouvelle expérience. Et lorsque vous lisez les livres d'histoire et même certains ouvrages de politique, le gouvernement de coalition est un gouvernement difficile à gérer. Et je pense que l'histoire de notre pays même nous renseigne de déboires que notre pays a connus lorsque le président Kasavubu et le premier ministre Lumumba avaient aussi mis sur pied un gouvernement de coalition dont Lumumba était le chef. C'est pour vous dire que c'est pas facile, nous reconnaissons. Il y a certes des difficultés pour gérer un tel gouvernement, une telle structure. D'autant plus que dans notre pays, toujours, nous connaissons la position de l'UDPS face à l'ancienne majorité présidentielle du temps de Joseph Kabila. Et amener les deux à se mettre ensemble pour gérer, il faut s'entendre qu'il faut beaucoup de civisme. Et c'est ce qui manque. C'est un problème de civisme ici. Et parce que s'il y a des gens qui montrent que dans leur langage, dans leurs attitudes, que se trouvant dans la coalition, ils montrent que cette coalition n'en vaut plus la peine, c'est dire qu'il y a un déficit d'information, de communication. Mais ici, nous sommes dans une situation où les deux autorités mondiales, les deux chefs de file, à savoir Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, les deux nous ont amenés en coalition. Personne d'entre nous n'a été avec eux pour pouvoir connaître, échanger, discuter et savoir pourquoi nous devons aller en coalition, comment nous devons marcher. Ce sont les deux qui nous ont amenés en coalition. Nous du FCC derrière Joseph Kabila, nous sommes allés en coalition. Ceux de Cash derrière Félix sont venus en coalition. Mais il faudrait, comme je viens de le dire, beaucoup de civisme pour que nous puissions aboutir. Et la coalition, je dois répondre à votre question, la coalition continuera jusqu'au jour où Joseph Kabila Kabange et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vont donner leur dernier mot. Il ne faut pas que les gens fassent de confusion parce que il y a telle personne de l'UDPS, par exemple. Nous avons vu le cas de Jean-Marc Kaboun lors de sa destitution. Beaucoup de gens ont crié tout de suite à des coups fourrés dont le FCC était auteur et ont demandé par là même la dissolution de la coalition. J'ai répondu à un de vos confrères en disant, même si Jean-Marc Kabound devait quitter le bureau de l'Assemblée nationale, la coalition va continuer. Et on a vu, dernièrement, lorsque le ministre d'État Tunda Kassende a eu de problèmes et interpellé à la Cour de cassation, tout de suite il y a des gens, même de notre famille politique, qui ont soutenu qu'il faudrait rompre la coalition. Et encore une fois, j'ai dit en disant, même si on devait arrêter le ministre Tunda et le mettre en prison, la coalition continuera. Je ne vois pas pourquoi Joseph Kabila et Félix Tshisekedi vont réduire cette structure républicaine
pour d'intérêts de la République aux intérêts des individus. Je ne minimise pas les difficultés devant lesquelles se trouvent les uns et les autres. Jean-Marc Abound, par exemple, ou le ministre d'État Tundaya Kassede, je ne minimise pas ça. Mais je vois la grandeur de cette œuvre, la coalition, par rapport aux individus. Je dis, Joseph Kabila, en aucune fois, et Félix Tshisekedi, ne pourrait arriver à mettre fin à la coalition. Parce que c'est l'intérêt de la République. Donc aujourd'hui, imaginez-vous. L'existence de la coalition, c'est Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Bien évidemment. Il ne faut pas qu'on se voit la face. C'est Joseph Kabila et Félix Tshisekedi qui veulent qu'il y ait cette coalition pour l'intérêt de la République. Comment voulez-vous? Est-ce que vous vous imaginez un peu s'il n'y a pas cette coalition? Comment, et là je demande aux gens de Cash, comment peuvent-ils comprendre que le président Félix Tshisekedi, président de la République, gère ce pays sans la majorité au Parlement, sans la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, sans la majorité dans les assemblées provinciales? Est-ce que Félix Tshisekedi peut gérer ce pays? Il ne faut pas qu'on trompe les gens. Il ne gérera pas facilement le Congo. Est-ce que, je dis aux gens de ma famille politique, les FCC, même si nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les assemblées provinciales, est-ce que nous pouvons faire quelque chose au regard de la loi aujourd'hui ou de la constitution actuelle? Est-ce que nous pouvons faire quelque chose si nous ne sommes pas avec la famille du président, famille politique voulais-je dire, du président Félix Tshisekedi? Ça sera très difficile. Donc, pour que le Congo actuellement soit bien géré, il faut cette coalition. D'où la coalition est importante et moi je soutiens que la coalition aille jusqu'au bout parce que c'est pour le bien de la République. Alors, c'est pour le bien de la République, nous retenons cette phrase, la coalition. Madame Mimi Ambongo, aujourd'hui, cette coalition-là, on voit qu'il y a des problèmes, voire même dans le choix de représentants au niveau de la CENI, le choix de Rossard Malonda crée encore des frustrations au sein de la dite coalition. Pensez-vous que ceux du FCC qui ont déjà entamé Rossard Malonda comme président du Sénat pourront faire un pas en arrière en vue de protéger la dite coalition, malgré qu'on voit aussi les confessions religieuses qui montent maintenant, la vie des kimbanguistes qui, entre guillemets, étaient pour Rossard, aujourd'hui sont contre. Justement, cette affaire de la CENI réveille un peu les vieux démons. Vous savez, nous avons eu 3 processus électoraux dans notre pays et nous avons vu comment l'ancien camp avait une main basse sur la CENI. Et nous savons pourquoi. Et nous avons vu les résultats que la CENI nous a produites. Alors, l'élection de Ronsard, on sent une mainmise noire sur cette élection. Et la crainte de la population, c'est de revivre encore les mêmes événements. Vous êtes sans ignorer qu'en 2018, nous avons eu des élections chaotiques avec le tristement célèbre Nanga qui a causé des frustrations jusqu'à ce jour. Nous voyons des gens que nous n'avons pas votés. Et l'œuvre est venue d'où? De cette CENI. Donc vous donnez raison où ce camp politique avait une main basse, avec sa fameuse loi sur le seuil. Le cardinal Ambongo vous donnez raison au cardinal Ambongo qui a dit que ceux qui sont là n'ont pas été votés par la population. Bon, vous savez, les confessions religieuses ont des problèmes entre elles. Concernant cette élection de M. Ronsard, vous savez ce qui s'est passé. L'Église catholique a retiré son candidat, l'autre confession religieuse a retiré, et miraculeusement, c'est M. Ronsard qui apparaît. Mais simplement, la personne de Ronsard nous met dans des doutes et nous craignons de revivre les mêmes choses parce qu'il a été dans l'équipe de l'autre. L'environnement dans lequel il va travailler, parce que c'est quand même bizarre de voir cet entérinement, ce forcing rapide au niveau de l'Assemblée nationale d'entériner, bien qu'il y a eu retard
Le mandat de Nanga avait déjà pris fin depuis l'année passée, mais ce passage-là rapide d'entériner rapidement M. Ronsa et des déclarations d'ici. Non, on doit lutter, c'est la démocratie. Mais entre-temps, les confessions religieuses ne s'entendent pas entre elles sur cette personne. Donc on émet des doutes et ces doutes sont justifiés. Il a travaillé dans cet environnement-là. Et nous craignons que les mêmes choses se répètent. C'est ça notre crainte. Est-ce qu'aura-t-il les mains libres de travailler? Aura-t-il une large marge de manœuvre pour travailler? C'est ça notre crainte. Ok. Alors, parce qu'aujourd'hui, la population a mûri. Ce camp-là ne doit pas croire que la population n'a plus de maturité. Parce que moindre chose, vous voyez les gens sortir dans la rue. Alors, aux élections de 2023, si on essaie de nous produire encore ce qui s'est passé en 2018, vous voyez ce qui peut se passer. Alors, M. Tshibangou, aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que la coalition peut continuer et Rossa Malonda pourrait avoir la bénédiction du chef de l'État en vue d'assumer ses fonctions? Mais je l'ai dit tantôt ici, moi personnellement, je soutiens la coalition. Des gens qui nous disent qu'ils sont contre, est-ce qu'ils proposent une autre alternative? Ils demandent au président de la République de dissoudre le Parlement. Et s'il dissout le Parlement, est-ce qu'il a les moyens pour organiser d'autres élections après 60 jours? Nous avons organisé les élections avec nos moyens propres, on peut le faire aussi. S'il vous plaît, madame. Oui, d'ailleurs, moi, pour ça, j'ai félicité le président Joseph Kabila Kabange, qui n'a pas recouru aux moyens extérieurs pour organiser des élections. C'était vraiment un point positif, ça, il faut le dire. Même s'il y a certaines personnes qui ne l'aiment pas. Mais au moins, il a posé cet acte-là et qui fait aujourd'hui notre fierté. Mais s'il n'y a pas de coalition, je demande, est-ce qu'il y aurait une autre... Vous avez une autre alternative? Non, rien du tout. Vous proposez qu'il n'y ait pas la coalition. Donc, si vous voulez la cohabitation, très bien. Le PPRD et ses alliés auront des ministres, auront des gouverneurs. Ils ont déjà des gouverneurs. Ils auront la majorité presque partout. Ils seront au niveau des entreprises. Ça va encore faire très mal aux Congolais de voir les mêmes personnes revenir. Soutenons la coalition. Faisons pression pour que les choses aillent très bien. Pour revenir à Malonda, oui, c'est Malonda, je crois. Malonda. C'est vrai, c'est que moi je ne suis pas du tout d'accord, c'est l'enterrement. Ça s'est fait de manière précipitée. Je ne comprends pas la présidente de l'Assemblée nationale, comment elle ne pouvait pas réunir tout le monde, recueillir les avis, tenir compte plutôt des avis des uns et des autres, trouver un modus vivendi et mettre tout le monde d'accord. Mais même au niveau de la CENI, il n'y aura pas que M. Malonda comme président, il y aura aussi les membres de l'opposition, mais qu'ils choisissent des gens intègres qui peuvent dénoncer tout ce qu'il peut y avoir comme tricherie. Donc même si Malonda est là, que d'autres partis politiques composantes choisissent au moins des gens responsables. Des responsables, des gens intègres, qui ont un niveau élevé sur le plan moral, qui ne vont pas céder à la corruption. Et à ce moment-là, nous pourrons avoir de très très bonnes élections. Je comprends l'inquiétude, parce que ce monsieur-là a travaillé avec Nanga. Il y a 3 ans, nous avons organisé 3 élections, contestation sur contestation. Est-ce qu'on doit continuer ainsi? Non, c'est le moment que l'opposition et les autres, la société civile, puissent mettre des garde-fous de telle sorte que nous puissions avoir de très bonnes élections. Sinon, si cela ne tient pas, alors qu'on donne cette mission-là au ministère de l'Intérieur. Monsieur Raphaël Loulou, FCC, Rossa Malonda, qui vient encore créer la confusion, puisqu'il y a eu l'UDPS qui projette même le marche, qui est en coalition avec vous. Pourquoi ne pas attendre, voir s'il y aura consensus pour enfin faire passer Rossa Malonda, comme vous le soutenez, vous du FCC? Première mise au point, pourquoi le lien Ronsard Malonda FCC? C'est plus que c'est... Je n'en vois pas. Non, il est soutenu par le FCC, c'est ça. Non. Ronsard Malonda, personne ne sait nous dire s'il est membre de quel parti politique. Personne. Parce que trop souvent, on se base sur des commentaires des rues pour donner un avis officiel ou une opinion officielle, compréhensible. Non, lorsque nous devons parler de l'organisation des institutions, il y a des lois, il y a la Constitution et il y a la loi organisant le fonctionnement de la CENI. La présidence de la CENI revient à la société civile.
Ce n'est pas l'affaire du FCC, ce n'est pas l'affaire de Cash, ce n'est pas l'affaire de partis politiques. Il faut qu'on se mette ça à l'esprit et c'est comme ça. Voilà pourquoi je demande qu'on me dise, Ronsard Malonda est de quel parti politique? Parce qu'il n'est pas membre d'un parti politique dans ce pays. Est-ce qu'on irait jusqu'à ce point dire que tout celui qui a été à la CENI, qui a travaillé avant, il faut qu'il quitte, on vient avec de nouvelles personnes? C'est ça la procédure? Je ne pense pas. On a besoin de techniciens, des gens qui connaissent, des gens qui maîtrisent. Et Ronsard Malonda maîtrise. Permettez-moi de vous dire que Ronsard Malonda, c'est le technicien de la CENI qui est parti même à la Cour constitutionnelle défendre la réussite de Félix Tshisekedi aux élections présidentielles. Est-ce que les gens le savent? C'est Ronsard Malonda. Aujourd'hui, on est en train de se demander, même les gens de l'UDPS qui veulent faire la marche, mais à l'époque, il faut qu'ils sachent que c'est Ronsard Malonda qui est allé défendre la réussite, démontrer à la Cour constitutionnelle comment Félix Tshisekedi a gagné les élections. À l'époque où l'Église catholique et la Mouka contestaient la réussite de Félix Tshisekedi, qui défendait le dossier? C'était Ronsard Malonda. Aujourd'hui, parce que c'est Ronsard Malonda qui devient président de la CENI, on va faire de marche. Voilà un peu le Congo, comment il est et comment sont les Congolais. Le 15 juin 2020, les confessions religieuses se sont retrouvées pour élire le président de la CENI le 15 juin. Toutes les confessions étaient présentes. Donc avant même l'indépendance. Avant la commémoration le 30 juin, toutes les confessions étaient présentes. Même l'Église catholique était là. Elle n'était pas absente. Et il faut dire ici que le candidat de l'Église catholique, on a vérifié à la fin, il était aux élections législatives candidat de la Mouka, sur la liste de la Mouka. Voilà comment l'Église catholique a retiré son candidat. C'est pas dire que l'Église catholique ne s'était pas présentée. Et sur 8 confessions religieuses, Ronsard Malonda a recueilli 6 voix sur 8. Voilà pourquoi il est passé président de la CENI. L'Assemblée nationale est une institution. Comment voulez-vous demander à l'Assemblée nationale de se fier aux revendications des rues, même si c'est la rue maintenant qui fait la loi dans notre pays? On a vu la rue interdire l'accès à l'hémicycle aux députés. On a vu la rue chercher à museler tout le monde du FCC en cassant les maisons, les voitures et autres. Mais la rue va encore parler, parce que vous me dites que l'UDPS va descendre dans la rue. Nous sommes... C'est une frange de la population. Vous croyez que nous du FCC, nous ne sommes pas le peuple? Mais faites-le. Si, Croyez-vous que nous du FCC, nous ne sommes pas le peuple? Nous sommes aussi peuple comme vous. Non, c'est réducteur. Et quand quand vous quelqu'un dit parlez le de peuple, rue. qui a envoyé ce peuple à aller dans la rue casser les voitures d'autrui? Il faut un mandat. C'est ça la démocratie. Nous sommes dans une démocratie représentative. Est-ce que vous avez été représenté pour aller dans la rue, descendre dans la rue, casser les voitures d'autrui et les maisons d'autrui? Montrez-nous votre représentation. Mais les députés qui sont à l'Assemblée nationale ont été élus, ils nous représentent, nous le peuple. Nous sommes aussi peuple, nous du FCC. Alors arrêtez de dire que les gens de l'UDPS seulement constituent le peuple, ou les gens de la Mouka seulement. Nous sommes aussi peuple. Mais au moins, Malonda a été élu 6 voix sur 8. Quelle est l'institution? Lisez la Constitution et les lois de la République, chers amis. Quelle est l'institution qui entérine la désignation des membres de la CENI? C'est l'Assemblée nationale. Et personne d'autre, aucune autre institution. Je suis dérangé un peu quand on doit dire l'Assemblée nationale doit revoir. Elle va revoir quoi? Et c'est là la difficulté. Les gens peuvent descendre dans la rue. Hein? Ils peuvent descendre dans la rue. Si vraiment nous voulons un État... Voilà un État de droit. Si nous voulons un État de droit, et il n'y a pas une autre institution qui va entériner, alors nous demander à l'Assemblée nationale d'entériner 2 fois. C'est la difficulté. Alors nous demander encore qu'il y ait organisation d'autres élections, des confessions religieuses, pour qu'on choisisse
le président de la CENI, pendant que les confessions religieuses se sont réunies, et celui qui a été élu a recueilli 6 voix sur 8. Comment en démocratie on va revenir sur ça pendant que tout a été fait? Tout simplement parce que l'Église catholique, parce que leur candidat, son candidat n'est pas passé. Les SCC, l'Église protestante, le candidat n'est pas passé. Ils se mettent en coalition aujourd'hui, et aussi en coalition l'Église catholique et l'Église protestante, ils sont aussi en coalition aujourd'hui contre Ronsard Malonda. Voilà encore une coalition. S'il faut chercher des coalitions à dissoudre, voilà celle qu'il faut dissoudre en premier lieu. Merci beaucoup. Alors, monsieur Wimana Barnabé, aujourd'hui, les dossiers Ronsard Malonda, ça fait couler de salive. Comment résoudre cette crise aujourd'hui? Vous savez, c'est un plaisir parfois d'écouter les maîtres parler. Non, la question, Ronsard, je t'ai dit, c'est clôturé. Je t'avais déjà dit ça, on n'y reviendra plus. On ne peut pas tuer la démocratie. L'Église catholique n'a pas le monopole de proclamer et les élus et de proclamer les responsables des institutions. Ce n'est pas le rôle de l'Église catholique. Il a présenté son cousin, il n'a pas été élu. Voilà, je viens d'apprendre que la candidature a été retirée. Le petit frère de Bokondoa a échoué. On n'y revient plus. Le président va signer l'ordonnance, il faut être sincère. Il faut aussi rappeler que Kabila a été très tolérant, sinon il allait arrêter Etchaou, le cardinal Etchaou en 2006, pour se précipiter à proclamer Bemba comme gagnant, à la place de la CENI. Il devrait être arrêté. Nous devons aussi comprendre que le cardinal Mosengo a fait plusieurs déclarations dans ce sens en 2011 et en 2018 pour détourner les résultats de la CENI. Il devrait être aussi en prison. Donc, si on arrivait à cela, je ne sais pas si on pouvait parler de l'état de droit à l'époque. La CENI ne doit pas être homogène. On ne doit pas seulement avoir des nouveaux à chaque élection ou avoir des anciens. Non. L'équipe Nanga était composée de nouveaux. Il y avait de nouveaux parmi eux. D'ailleurs, les anciens, il y avait seulement Nanga et Ronsard et Kantiti Maki était déjà aux élections de 2006. Mais les rapporteurs, il était de l'IDPS. Vous avez des opposants. C'est bien structuré. Vous avez la présidence, société civile, majorité, opposition, ainsi de suite. Donc, c'est bien réparti. On ne peut pas avoir que de nouveaux. Que les représentants qui vont occuper les autres postes, qu'ils cherchent les meilleurs membres de leur parti ou les meilleurs citoyens. C'est important de le dire. Vous savez, cette histoire de cohabitation, de coalition, les gens doivent lire la Constitution. Que ce soit sous la coalition, que ce soit sous la cohabitation, tout le pouvoir revient au président de la République. C'est lui le chef de l'exécutif. C'est lui qui préside le conseil des ministres. C'est lui qui confirme ou autorise les ordres, approuve les ordres du jour. Il révoque les ministres. Il nomme le premier ministre. C'est lui le président de la République. Que nous soyons en cohabitation, même si tous les ministres sont du PPRD, comme disait le maréchal, à 11h, quand ils vont venir devant lui, ils seront exorcisés. Et tous seront les ministres du gouvernement. Continuer à se comporter comme les membres des partis politiques relève de manque de discipline et de manque d'expérience. Cela relève à ce qu'on disait les collaborateurs. Les deux chefs sont d'accord pour la coalition. Non, les collaborateurs ont un problème d'ordre psychosomatique. Ça, il faut reconnaître. Il n'y a pas que Nemanansem lui-même qui devrait être sur la colline inspirée. Mais lorsque vous perdez l'élection présidentielle, et les jours des élections, vous avez déjà fait la déclaration à 13h, qu'à 22h, je suis votre chef. Vous avez acheté la bière. On n'y revient pas facilement de ce genre de coups. Demande ceux qui ont fait la boxe. Lorsque vous recevez un coup, vous tombez, ce n'est pas aujourd'hui ou demain. Ces genres de crises sont comme vous êtes déjà en costume, vous venez pour prendre la femme, pour le mariage, vous trouvez quelqu'un d'autre l'a déjà pris. On n'y revient pas normalement. C'est comme si vous perdez femme et enfant. Ces gens-là ont des problèmes. Cette histoire de coalition, ce n'est pas la première fois. Vous savez, la famille d'Epes, c'est une famille habituée aux accords. Tu sais qu'il y en a vu combien? Félix, là, il a vu son père signer combien d'accords, combien de conventions entre eux, Palais de Marbre 1, Palais de Marbre 2. Il en a vu de multiples. Il a vu des déceptions multiples. Kabila a présidé une coalition. Le 1+4, c'était une coalition. Encore avec déjà des armes. Moi, je me souviens quand on allait aux réunions, nous étions tous armés. On savait que ça pouvait barder à tout moment.
Mais Kabila a géré les 1+4. Peut-être parce que les membres étaient un peu hommes d'État. Ils avaient déjà géré les portions de terre, ils étaient un peu chefs rebelles. Vous savez, quand vous mettez tous les dentistes ensemble, chacun va vérifier le dentifrice avant de rincer. Parce qu'ils savent les conséquences. Mais ici, lorsqu'on doit se retrouver avec des jeunes expérimentés, ça peut poser des problèmes. Mais l'année prochaine, tout sera calme. Voilà, nous allons déjà vers la fin de l'émission, presque 10 minutes. Nous allons prendre, il y a un sujet. Aujourd'hui, on parle de la coalition ici à Kinshasa, mais déjà dans le sud Kivu, il y a la province la ville de Bukavu. On a déjà vu un drapeau, République de Bukavu. Du Kivu. Est-ce que vous n'avez pas peur, M. Aimé Tshibangou, de voir la RDC être balkanisée aujourd'hui? Oui, pour répondre à votre question, je reviens un peu à ce qu'il a dit, parce qu'il a dit aujourd'hui, quand la rue bouge, les postes sur le député arrivent à des décisions. Non, il ne faut pas voir des choses en termes de la rue comme ça. Vous savez, la rue que vous appelez là la rue, c'est les peuples. Parce que tout le monde ne peut pas descendre pour revendiquer. Il y a une partie de la population qui revendique, qui vous pousse quand ils constatent qu'il y a un dérapage. C'est normal qu'ils réagissent, poussent le Parlement à pouvoir prendre des décisions qui doivent les favoriser. Ça, c'est tout à fait logique. Vous avez dit que vous avez le peuple. Oui, envoyez-les. Envoyez le peuple là. À la mort. Non, que le FCC envoie ce peuple dans la rue. Et ne payez rien. Ne sortez aucun iota de francs. On verra si ce peuple-là va marcher. Nous connaissons comment les choses fonctionnent là-bas. C'est un secret pour personne, c'est un secret des polichinelles. Pour revenir à votre question, vous dites qu'il y a des drapeaux. Moi, j'appelle ça une grosse blague. Les Congolais sont en train aujourd'hui, comment dirais-je, d'allumer les feux eux-mêmes. Lisez les messages sur les réseaux sociaux, vous verrez. Il y a des messages de tribalisme. Balouba, depuis que Félix est au pouvoir, il y a des gens qui indexent les Kassaïens, qui disent que non, voilà, les Kassaïens font beaucoup de bruit. Mais les gens oublient, nous avons vécu dans ces pays. Avant même les années 90, on disait que Tikanyoka, Boma, Moulouba, où étaient ces gens-là qui critiquent aujourd'hui ces Kassaïens? Il faut que les gens comprennent. À l'UDP, c'est normal, il y avait un leader. Il est Kassaïen, beaucoup de Kassaïens ont adhéré. Les Palous, il y avait quelqu'un de Bandundu, il y a beaucoup de gens de Bandundu qui ont adhéré au Palou. De même pour les PPRD, il y a beaucoup de Bassoïdes là-bas. Il ne faut pas réduire les PPRD au parti des Bassoïdes. Donc je crois que c'est une erreur. À cause de tout ça, voilà là où ça nous amène. Alors, M. Raphaël Oulou, aujourd'hui, est-ce qu'on ne doit pas craindre la balkanisation de la RDC? Je pense qu'il n'y a pas à craindre. Je voudrais demander tout simplement au président de la République actuel, Félix Tshisekedi, de jouer pleinement son rôle dans l'unification de notre pays. Les brebis galeuses ne manquent pas. Lorsqu'il y a la République du Kivu, peut-être en gestation, on n'en connaît pas trop. Nous sommes un peu habitués. La balkanisation de notre pays a toujours été à l'ordre du jour en Occident. Il ne faut pas se tromper. Hein. C'est pour ça que notre coalition, FCC Cash, veut que le Congo reste uni. Et c'est ici la responsabilité du président de la République avec le gouvernement et la responsabilité du Parlement. Lorsque nos institutions en interne sont fortes, je crois que ces aventures-là ne pourraient plus arriver. Joseph Kabila, à l'époque, n'a fait que se battre pour ça. Parce qu'il y a eu des rébellions, d'ailleurs, il a pacifié le pays comment? C'est en mettant ensemble les anciens belligérants pour faire un gouvernement 1+4. Et c'était ça le prix. Et il faudrait que le président de la République fasse un effort. J'ai ouï dire que 7 pays étrangers entourant la RDC sont à l'intérieur de notre pays pour occuper une partie de notre pays. Donc il faudrait que le pouvoir fasse. C'est pour ça que nos amis de cash, de l'UDPS en l'occurrence, ceux qui veulent descendre dans la rue, peuvent bien descendre dans la rue pour combattre l'ennemi et réunifier le pays. Mais descendre dans la rue pour aller casser ma voiture à moi, ou aller casser la maison d'un membre du FCC, c'est de la barbarie.
Nous sommes en train de construire une république bananière. On n'en a pas besoin. Nous aussi, FCC, nous avons la possibilité de descendre dans la rue. Parce que nos amis de l'UDPS, il ne faut pas qu'ils se mettent à l'esprit qu'il n'y a que eux qui ont l'apanage ou le monopole. Le monopole de la rue. Ça ne passe pas. Alors, nous aussi, nous pouvons toujours les moyens. C'est la République. C'est la République. Ce sont les lois, ce sont les textes de loi, c'est la Constitution que nous respectons. Mais nous ne voulons pas devenir un jour anarchistes pour descendre dans la rue et faire les réclamations dans la rue, anarchistes pour constituer d'autres républiques. Voilà pourquoi nous condamnons tout cela avec fermeté. Merci beaucoup, M. Raphaël. Alors, M. Barnabé, aujourd'hui, est-ce qu'on doit craindre la balkanisation de la RDC avec ce qui se passe déjà dans les Kivu? Non, faut pas craindre. Il n'y aura pas de balkanisation. Je précise d'abord un élément. Notre ami a parlé de l'UDPS, Balouba et consorts. Je lui rappelle ici. Pendant les élections de 2018, les élections de 2011, Tshisekedi a fait 100% à Uvira et à Fizi et dans les Chabunda. Kabila est né à Fizi, mais il n'est jamais élu dans les Fizi. Je rappelle aussi que l'UDPS a toujours été géré par les grands cadres du Congo central. L'UDPS a l'avantage, c'est que les Balouba y adhèrent facilement. Tout le monde peut souhaiter que son parti soit comme ça. À cause de la musique congolaise, c'est difficile de balkaniser ces pays. Que vous soyez à l'étranger, que vous soyez où, quand Innocent Baloum fait le concours de Vodacom ici, c'est tout l'équipe qui les soutient. La danse de Kofi, c'est nous tous. Quand Léopard joue, j'ai déjà été au Burundi, au Rwanda, à Nairobi, à Brazza. C'est ville morte. Tout Congolais, les jours où les Léopards marquent et gagnent, les jours où on a gagné la CHAN au Rwanda, les Rwandais se sont retrouvés qui sont 10 fois moins que nous les Congolais. Les examens d'État. Moi, j'étais avec le professeur Ngangoura à l'enseignement pendant le RCD. Nous avions voulu organiser les examens d'État version RCD rebelle. Les enfants ont refusé. C'est comme maintenant. L'actuel ministre de l'enseignement, il a tenté de donner des cours à la télévision, organiser les examens d'État. Aucun parent n'est prêt à envoyer son enfant faire un examen d'État de suite d'un cours à la télévision. Ce que je vais dire ici est très important. Même si l'Allemagne nous imposait la balkanisation, entre nous leaders du Kivu, ça ne peut pas arriver. Je ne peux pas dire qu'on ne s'aime pas, mais nous nous neutralisons entre nous. Ici à Kinshasa, Mokouba Raphaël est là, leader du Maniema. Jamais tu le verras manger chez Kamere, ni chez Bahati, ni ceci. Entre nous, on se neutralise. Néhémie est là, il coordonne les FCC. Tu n'as jamais vu une photo de Néhémie avec les leaders du Kivu. Ça n'arrivera jamais. Les premiers à combattre Mata Tamponio sont toujours les gens du Kivu. Mais c'est quand même important de préciser ici que nous sommes trop loin. Nous sommes à 2000 km. Non, je termine. C'est très important. Ça, c'est l'entité de ce que je suis en train de dire ici. Voilà les choses qui peuvent amener la balkanisation. On ne sent pas l'impact du pouvoir de Kinshasa. Kinshasa prend toujours la rétrocession. Prend les taxes. Mais n'envoie jamais les rétrocessions. On nous envoie que des militaires affairistes. Ils sont là pour prendre nos filles, pour construire des villas ici. Nous, on ne sent rien. Le procès Kamere aussi. C'est pas pour rien qu'on vient d'arrêter le secrétaire fédéral du Kivu. De l'UNC, il semble, c'est chez lui qu'on a trouvé dans son imprimerie en train d'imprimer ce genre de drapeau. Le procès Kamere n'a pas démontré clairement. Les gens ne connaissent pas le pénal. Hein? Les gens sont habitués au procès civil. Mais le procès pénal, même le battement de tes yeux, peut convaincre le juge que tu l'as dribblé, il peut te condamner. Donc, c'est pourquoi on a dit qu'il peut y avoir des détournement moral, intellectuel, pardon. Donc, le procès Kamere n'a pas démontré. Et comme nous sommes habitués aux armes, désormais ça paye facilement au lieu d'aller à l'université. Tu as ton arme, tu creuses, tu peux ravir le téléphone, tu peux te marier facilement grâce à une arme. Ça, ce sont des éléments qui peuvent favoriser. Mais il faut que le pouvoir de Kinshasa soit équitable et juste. Qu'on rétrocède quand même les 40% prévus par la Constitution. Merci beaucoup, Madame Mamie Ambongo. On finit avec vous. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit craindre la balkanisation ou pas?
Ouais, pour répondre à votre question, je vais d'abord revenir sur ce que le professeur a parlé, quand il a parlé de la rue. Vous savez, quand une frange de la population sort, montrer son mécontentement, on doit prendre ça en considération pour preuve. Lorsqu'il y a eu tollé sur ces 3 propositions de loi, aujourd'hui, on a gelé ces lois-là et on a chargé les auteurs des dites lois d'aller sensibiliser la population pour que cette dernière puisse connaître le contour de ces lois. Concernant la République du Kivu, vous savez que l'Est a toujours été le ventre mou de la République où il y a tout le temps des guerres, des tueries. Pas plus tard que hier, il y a eu 11 personnes qui ont trouvé la mort. Donc, ce sont des morts qui se répètent et ce n'est pas du tout intéressant. Mais lorsqu'on commence à mettre le drapeau de la République du Kivu, ça tique un peu. Donc, ce n'est pas à négliger, dire que la balkanisation n'arrivera pas. Nous ne souhaitons pas ça. Mais Lumumba, on s'entend, avait déjà dit que l'éclatement du Congo, c'est demain. La Belgique veut balkaniser le pays. Donc, on ne doit pas négliger cet aspect de choses, que nos services de renseignement pénètrent un peu, sachent qui sont à la base de cette affaire funeste. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande émission. Un grand merci à M. Raphaël Loulou qui a répondu à notre invitation. Un grand merci à M. Mechibangu. Merci à M. Barnabé Wimana. Et aussi un grand merci à la cardinale. Cardinal, comme il m'a dit une fois. Alors, merci à toute l'équipe technique qui nous a assisté. Quelle est ta technique là? Sur votre chaîne. Merci beaucoup.